Alors, ce que vous allez voir, c'est la présentation de l'Empire du Dragon, un mini-IMAX sur la Chine qui a été présenté au Centre communautaire Cercovie à Sherbrooke vers la fin octobre 2008. Alors, la projection se déroule sur un immense écran panoramique de 15 mètres de largeur avec un système de 11 projecteurs diapo et un projecteur vidéo. Cet écran est courbé comme au cinéma IMAX, ce qui nous permet d'être vraiment immergés dans l'image. Des images avec une très grande finesse de détail et une résolution maximum. Évidemment, la projection est accompagnée d'une narration qui peut être préenregistrée ou en direct selon les moments du spectacle. Mais faites-moi confiance et suivez-moi. Et c'est ici que repose le fondateur de la dynastie Qing. Dans sa tombe, on a retrouvé une véritable armée. Plus de 6000 soldats, grandeur nature, tous différents en perfect. Nous voici sur une autre muraille, beaucoup plus célèbre, la Grande Muraille de Chine. Pour un Chinois, visiter la Grande Muraille, c'est souvent le rêve de toute une vie. Évidemment, nous visitons la plupart des sites les plus célèbres de la Chine, comme la tombe du premier empereur à Xi'an et la Grande Muraille, évidemment, près de Beijing. Dans ce spectacle, une attention toute particulière est accordée à l'histoire du 20e siècle parce qu'elle est tout à fait essentielle pour nous permettre de saisir la mentalité des Chinois d'aujourd'hui. C'est à ces moments que l'insertion vidéo sur l'écran central me permet d'utiliser une foule d'éléments documentaires d'époque pour nous permettre de saisir un peu mieux ce qui est arrivé. Au risque de me répéter, pour comprendre la Chine d'aujourd'hui, il faut absolument connaître son passé. La période communiste, celle de 1949 à 1979 avec le président Mao, est particulièrement bien illustrée avec une foule d'affiches d'époque qui nous permettent de voir un peu l'enthousiasme qui agitait les foules chinoises. À différents moments du spectacle, nous assistons soit à des représentations artistiques ou à des événements extérieurs tout à fait étonnants. Le dernier tiers du spectacle est totalement consacré à la Chine d'aujourd'hui, avec ses réalisations de tout ordre architectural, urbaniste et aussi beaucoup à la société de consommation chinoise qui se développe à une vitesse folle. Shanghai, il est à peu près à 3000 grands Il pays s'agit de présentations, ne l'oublions pas, qui sont multimédia et aussi multisensorielles, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir les images, le son, la narration, il y a aussi des odeurs qui accompagnent les images et des effets spéciaux qui sont assez surprenants. Donc, à bientôt, je l'espère, avec l'Empire du Dragon.